Je vais bientôt commencer mon voyage. Ce n'est pas la fin, mais le début des apostrophes. Une nouvelle étape. Notre foi devrait nous aider à considérer notre propre mort de la même manière. La mort n'est pas la fin de l'histoire. Il y a quelque chose d'encore mieux pour celui qui, par la grâce de Dieu, entretient une relation croissante avec Christ. Sa mort est imminente. Quelle évaluation faites-vous alors de votre vie, de votre parcours, de votre carrière? Quelle évaluation feriez-vous de votre propre vie si vous étiez dans la même situation? Peut-être que certains d'entre nous compteraient combien de propriétés nous avons réussi à acquérir, ou combien de lieux nous sommes allés en vacances, ou à quel poste nous avons réussi à accéder ou quel titre nous avons réussi à accumuler. Mais l'apôtre a une autre façon d'évaluer sa vie. 495. L'apôtre fait ce bilan et déclare au verset 7 de 2 Timothée 4. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai maintenu la foi. Il utilise 3 images qu'il a déjà utilisées dans cette même épître pour décrire sa vie de témoignage devant le monde. Auparavant, au chapitre 2, il comparait le croyant à un soldat, un athlète et un agriculteur. Le chrétien est un soldat de Jésus-Christ qui se soumet à son capitaine et endure tout ce qui vient pour maintenir son engagement envers le Christ dans un monde qui lui est contraire. Le chrétien est comme un athlète qui s'efforce avec discipline et diligence de vivre selon les règles de la compétition. Le chrétien est comme un agriculteur qui doit être persévérant, discipliné et appliqué pour enfin récolter les fruits. Aujourd'hui, il utilise essentiellement ces mêmes images pour revenir sur sa propre vie et dire « J'ai mené le bon combat. La vie n'a pas été facile, j'ai dû endurer de nombreuses épreuves, mais j'ai continué à endurer la bataille qui vaut la peine des apostrophes. Être mené. La question pour nous serait « Comment ai-je ou suis-je mené? Le combat de la foi en Jésus-Christ. Suis-je loyal envers celui qui m'a recruté dans cette armée? Est-ce que je recherche l'honneur de mon supérieur par mes paroles et mes actions dans toutes les missions spéciales que mon capitaine m'envoie? C'est vrai, car tout ce qui arrive dans votre vie n'est pas une coïncidence. Ce sont des missions spéciales que vous devez accomplir en tant que soldat du Christ. Cette situation difficile au travail, à l'école ou à l'église est une mission spéciale pour vous de mener le bon combat et d'honorer celui qui vous a recruté dans l'armée. Ces nouvelles relations que vous établissez avec des voisins, des connaissances, des collègues, ne sont pas là par hasard, ce sont des missions que votre capitaine vous a confiées pour que vous puissiez influencer son royaume. Cette nouvelle position dans laquelle Dieu vous a placé en tant que mère ou père, en tant qu'ouvrier ou patron, en tant qu'enseignant ou étudiant, en tant que client ou prestataire de service, n'est pas là par hasard. Le grand stratège vous a mis dans cette tranchée pour mener le bon combat pour le royaume de Dieu. Regardons-nous toujours, dans notre mode mission, une vie missionnaire est la vie du disciple du Christ, du soldat du Christ. L'apôtre dit à la fin de ses jours, « J'ai combattu le bon combat. » Les missions, raid, sauvetage, invasion, défense, que mon capitaine m'a envoyées ont été accomplies dans l'obéissance d'influencer son royaume. J'ai mené le bon combat, mais l'apôtre dit aussi, « J'ai terminé la course. Je suis très surpris par les gens qui peuvent courir de longues distances. Je marche quelques kilomètres, facilement, mais courir, ce serait autre chose. J'ai entendu des gens qui courent ces courses de plusieurs kilomètres dire que ce qui les met le plus au défi, c'est d'atteindre la ligne d'arrivée. Peu importe qu'ils n'arrivent pas les premiers, l'apostrophe importante est de franchir la ligne d'arrivée. Pablo, comme un athlète, dit que j'ai atteint la ligne d'arrivée. La vie chrétienne n'est pas une course de 496, 100 mètres, mais un marathon. Il s'agit de courir, 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 jusqu'à atteindre la ligne d'arrivée. Cela implique de la persévérance, de la discipline, des sacrifices, de la patience et des efforts. Gardez votre rythme sur tout type de terrain, continuez à courir. Même si c'est difficile et que votre corps vous fait mal. Notre influence dans le monde exigera de la persévérance, de l'intentionnalité, de la discipline et de la patience. Il ne s'agit pas de conserver une bonne façade pendant un instant, mais plutôt de chercher diligemment à être, dans tous les domaines de la vie, le reflet du caractère du Christ. Il y aura des chutes pendant la course, mais l'athlète doit se relever et continuer à courir. Comment je fais la course? Est-ce que je recherche des raccourcis dans la course ou est-ce que je respecte les règles établies lors de la compétition? Est-ce que j'essaie de courir seul ou est-ce que je recherche le soutien d'autres coureurs pour obtenir des encouragements et des conseils? Dans ma vie, est-ce que j'avance plusieurs kilomètres dans la course ou est-ce que je reste statique en cours de route? J'ai fini la course, mais Paul termine son évaluation en disant
J'ai gardé la foi, comme un agriculteur qui chaque jour soignait, protégeait, cultivait et entretenait sa récolte avec patience. L'apôtre peut dire, la foi confiée à mes mains a été soignée, protégée et partagée dans ma vie. Il a travaillé minutieusement pour sauvegarder cet ensemble de croyances enseignées par Jésus-Christ afin de les transmettre fidèlement à la prochaine génération de croyants, sans dévier ni déformer la vérité de Dieu. Comment pouvons-nous nous efforcer de garder la foi? Comment renforçons-nous notre foi? Comment partageons-nous notre foi avec la prochaine génération et avec le monde qui nous entoure? Comment laissons-nous l'influence de l'Évangile imprégner tous les environnements dans lesquels nous évoluons? Dans toutes ces déclarations sous forme de métaphores, l'apôtre conclut une seule chose. À la fin de ma vie, je peux dire que pour moi vivre a été le Christ. Et la confiance que le Christ m'a donnée. J'ai pu vivre une vie conforme à l'Évangile de Jésus-Christ. J'ai pu vivre une vie d'influence pour le royaume de Dieu, parce que Dieu nous a placés stratégiquement pour influencer son royaume. Et il termine en parlant de sa vision de l'avenir. Au verset 8, enfin, m'attend la couronne de justice, que le Seigneur, le juste juge, m'accordera. Ce jour-là, et pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui ont attendu sa venue avec amour. Ce qui suit après une vie en Christ sur terre est une vie avec Christ. Pour toujours. Être avec Christ pour toujours n'est bien sûr pas quelque chose que nous gagnons en maintenant une vie de témoignage et d'influence sur terre. La bénédiction d'être avec Christ pour toujours ne vient que de la grâce de Dieu. C'est à travers la vie, la mort et la résurrection du Christ que nous pouvons recevoir ce don par la foi. Mais cette vie de témoignage chrétien sur terre est la preuve de l'œuvre de cette grâce reçue dans nos cœurs. 497. Et c'est ce que nous pouvons espérer par la grâce de Dieu, qu'un jour le Seigneur, par sa grâce, nous dit, bon fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup de choses, entre dans la joie de ton Seigneur. Ainsi, alors que nous considérons notre vie en termes de congruence entre ce que nous croyons et ce que nous vivons quotidiennement, nous devons nous rappeler que quel que soit le domaine auquel nous faisons référence, si nous sommes croyants, notre foi doit se manifester et devenir évidente dans la façon dont nous vivons, et nous devons influencer pour le royaume. Par exemple, que feriez-vous si vous trouviez un sac contenant 20 000 $ dans la rue? Gabriel Herrera de Motul, Yucatan, l'a restitué dans son intégralité à son propriétaire. Il traversait une rue de Motul sur sa moto et a vu un sac. Il l'a ramassé et à l'intérieur se trouvaient des liasses de billets d'un montant d'un peu plus de 20 000 $, selon le Diario de Yucatan du 14 mars 2008. Cet incident était si inhabituel qu'il a fait la une des journaux pendant 2 jours consécutifs. La note commence par ces mots. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le d'abord. C'est l'un des principes que Dieu me dit en tant que chrétien, a déclaré le presbytérien Gabriel Herrera en faisant référence au retour de la bourse d'une femme qu'il a trouvée. Et qu'il possédait un peu plus de 20 000 pesos. Les gros titres étaient exemple D'. Honnêteté et un chrétien dévoué rapporte un peu plus de 20 000 pesos. Le retour des 20 000 pesos est, en soi, une bonne note. Mais pour moi, le fait que Gabriel Herrera soit chrétien, et surtout presbytérien, me procure bien plus de joie. Parce que des cas comme ceux-là, même s'ils ne paraissent pas dans les journaux, sont de bonnes nouvelles pour le royaume de Dieu. Je célèbre le moment où les chrétiens reflètent leur foi à travers ce qu'ils disent, pensent et font. Il ne s'agit pas seulement de mots, mais aussi de la congruence de la vie qui nous entoure. Point. De plus, les actions conformes à la foi accomplissent parfois bien plus pour le royaume de Dieu que de nombreuses paroles. Je me souviens que lorsque j'étais au lycée, j'aimais discuter avec ceux qui n'étaient pas